C'était le premier jour de travail de cet homme à la Maison Blanche. Même s'il n'occupait qu'un poste de valet. Ce qui n'en restait pas moins enviable pour la plupart. Il aperçut alors Werner, celui qui l'avait présenté. Et le salua chaleureusement, le remerciant de lui avoir offert cette opportunité professionnelle. Mais Werner ne lui prête absolument aucune attention. Cécile est un peu gênée. Mais le maître d'hôtel lui dit que c'est tout à fait normal, fort de ses années d'expérience dans le service. Cécile s'adapta rapidement. Même si sa première rencontre avec le président le rendait encore très nerveux. Heureusement, ce président était plutôt bavard, et il prend même l'initiative de parler à Cécile. Mais à ce moment-là, un haut fonctionnaire entra. De leur conversation, Cécile apprend qu'un groupe d'étudiants noirs avait lancé un mouvement pour les droits civiques. Entendant parler de sujets politiques, il se retira judicieusement. De retour en cuisine, Cécile se dépêche d'allumer la télévision. Il voit qu'un groupe d'étudiants noirs se sont assis à des places réservées aux blancs, malgré les tentatives des serveurs pour les déloger. Ils restent impassibles, voulant ainsi montrer leur détermination à réclamer l'égalité raciale. Mais le résultat fut amer. Ils furent humiliés et agressés physiquement par des blancs. Et certains organisateurs furent condamnés à 1 mois d'emprisonnement. Et ce à quoi Cécile ne s'attendait pas, c'est de voir son fils aîné parmi les militants. Il se précipita à l'école pour confronter son fils, et lui ordonne de ne plus participer à de telles activités, leur rappelant que leur vie actuelle a été durement acquise. Mais le fils ne se montre pas reconnaissant, déclarant qu'il préférait mourir plutôt que de vivre sans égalité universelle. Le père et le fils ont une violente dispute, après quoi le fils ne revint jamais à la maison. Bientôt, nous arrivons en 1961. Le jour de son investiture, Kennedy vient à la Maison Blanche, sans faire preuve d'aucune arrogance, et serre chaleureusement la main de chaque employé. Le mouvement pour les droits civiques des Noirs faisait alors rage. Lorsqu'il apprend que le fils de Cécile est impliqué, non seulement il ne s'en offusque pas, mais il proposa spontanément de contribuer à sa manière à cette campagne pour les droits civiques. Il commença à s'exprimer dans les grands médias, espérant que le Congrès légifère pour protéger les droits égaux des Noirs. À cette époque, il est pratiquement l'espoir de tous les Noirs. Chaque Noir attend avec impatience l'arrivée rapide de ce jour. Malheureusement, ce qu'ils apprennent, c'est la nouvelle de l'assassinat de Kennedy. Ce jour-là, Cécile pleura longtemps dans un coin. Pour la première fois, sans avoir été convoqué par son maître, il s'approcha de Madame Kennedy, de son propre chef, pour lui demander avec sollicitude s'il peut faire quelque chose pour elle. En 1964, Johnson lui succède à la présidence. Cet homme est plutôt acerbe, et ses discours étaient souvent désagréables. Si un domestique allumait une lumière alors qu'il n'y avait personne, il était immédiatement renvoyé. Face à un président qui prenait le parti des Blancs, Cécile commence à s'inquiéter sérieusement pour la sécurité de son fils aîné, jusqu'au jour où son fils aîné rentre à la maison.